Côte d'Ivoire, grosse révélation, la direction générale des douanes. Un sachant parle. Bienvenue au micro de Le Débat Ivoirien à cette quatrième partie du gros scandale de l'huile impropre à la consommation en provenance de la Malaisie, Singapour précisément, passant par le port autonome d'Abidjan en complicité avec la direction générale des douanes. Quatrième partie, grosse révélation. Ils n'ont Dieu que pour l'argent. L'argent. Je suis désolé, que quelqu'un dit qu'il vient en douane, papa, qui vient pour chercher l'argent, je suis désolé. On ne peut pas en douane pour chercher l'argent. Moi, je ne suis pas en douane, je ne suis pas venu en douane pour servir, pour être riche. Je ne suis pas venu en douane pour être riche. Ce n'est pas ma mission. Et donc, je traite leurs actes d'actes de défiance. C'est pour ces raisons-là. C'est pour ces raisons-là. Ne faites pas semblant d'écouter le chef de l'État. Quand on ne veut pas qu'on est responsable, on fait un rapport pour dire, ah papa, tu as fait un message à la nation, mais ce message-là, il y a tel passage, vraiment, il faut revoir ça. Sinon, moi, je ne peux pas appliquer. Quand on est garçon, on va faire. Quand je leur ai dit que je vais porter plainte contre eux, mais je suis parti faire. Et je leur ai dit, moi, je suis un pur produit de Alassane Ouattara. Un pur produit de Alassane Ouattara. J'ai adopté le président Ouattara depuis 1994, septembre précisément. Et le commandant Danyogo Lassina, il est là présentement au plateau aux enquêtes. Il y avait lui, et avec le président Diaby, le président des victimes de guerre post-crise, M. Diaby. C'est ensemble que nous sommes partis prendre notre carte RDR. Au moment où d'autres disaient qu'ils avaient un dossier en béton contre vous. Moi et le commandant Danyoko, on se cachait pour lire le Patriote. À l'aéroport, j'étais en service à l'aéroport. On se cachait pour lire le Patriote. Donc moi, je suis un pur produit du président Ouattara. On ne peut pas venir me dire que je suis en train de faire la politique. Mais si je suis en train de faire la politique, c'est parce que je suis Ouattara. Voilà. Je suis Ouattara. À cause de vous, n'importe qui insulte le président Ouattara. Moi, je viens de mon village. Zemna. Mon village est situé entre Zemna et Boitafla. Ça peut se vérifier, papa. La route que j'ai empruntée pour aller dans mon village, aller comme retour là, je n'ai pas reconnu la route là. Non, papa, vous êtes un humain, vous êtes un chef d'État. Vous êtes, je dirais même, un Dieu pour nous. C'est avec vous cette année-là que le pays Gourou a connu ce qu'on appelle Goudron. Goudron là, c'est avec vous. Aïe! Et quand je me suis rapproché des techniciens routiers, ils m'ont dit, le président dit de bitumer la route Vavoua Zimna. Et Zimna, Boitafla. Boitafla, Kounaïli. Kounaïli, Boumi. Il est là. Il dit, c'est dans ça nous sommes là. Et puis encore, il dit, il va faire autoroute Zimna, Makono. Aïe. C'est avec l'homme on va vous jouer. Depuis que Gourou est Gourou là, il ne connaît pas Gourou. Ils ne savent pas si c'est rouge noir, c'est vert noir, ils ne connaissent pas. Et la route, le bitumage, ça passe à 4 mètres
de la tombe de mon papa au village. On m'appelle pour dire pour déplacer la tombe du vieux. Aïe! C'est cela là où poignarder dans le dos. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, hein. Papa, je ne veux pas ça aujourd'hui. Je ne veux pas demain, puis je ne veux pas après demain aussi. Et puis je ne me tairai point. J'ai mis le grand-père sur un individu. En ce moment, quand j'aime quelqu'un, je n'aime pas qu'on l'insulte. Maman, je n'aime pas ça. Quand j'aime, j'aime. J'ai pris un individu contre qui j'ai porté plainte à la police criminelle. Cet individu se faisait passer pour votre cousin. Il se fait passer pour votre cousin et il prend l'argent avec les fonctionnaires. Arrivé sur moi, il lui a dit, mon ami, tu as joué bidé. Donc toi tu vends ton cours aux gens. Et puis il dit combien, maman? 4 500 000. J'ai porté plainte contre lui. La police le cherche. Mais il se cache. Le dernier délai aujourd'hui, 20 000 là, c'est son dernier délai. Peut-être demain ou après-demain, vous allez apprendre qu'il est en prison. Moi, j'ai déjà fait votre travail. Comment quelqu'un qui est de Bangoulou, dit que c'est sa cousine qui est Anne Ouloto, qui est de Toulou Bleu. Ou bien nous avons encore de voyage. On connaît, on sait d'où vient la tante Anne Ouloto, on connaît. Je lui ai dit, comme tu dis que tu connais la tante là, je vais lui envoyer une vidéo. Et puis, elle va dire au ministre Bakondo. Et le ministre Bakondo va appeler la direction de la police criminelle. On va t'arrêter. Moi, j'ai porté plainte d'un voilà. J'ai porté plainte. Il n'est pas venu. Et il dit aux gens, vous ne savez pas qui je suis. Je suis le cousin de Anne Ouloto. Il dit tourment. Pas cousin de Anne Ouloto. Donc bientôt, il sera écoulé à la Maka. Comment c'est que je dis là? Vous pouvez vous renseigner à la direction de la police criminelle. Ils vont vous le confirmer. Son dernier délai, c'était aujourd'hui, mais aujourd'hui est férié. J'espère que demain, il va venir. Quand on va l'arrêter, vous allez connaître son nom. Enfin, ceux qui vous défendent dehors, puis qui ne portent pas plainte là, ils ne vous aiment pas. Des menteurs. C'est des importateurs d'huîtres ratées. Des commerçants, des généraux commerçants. Leur décret discrétionnaire, leur pouvoir discrétionnaire, ils n'ont qu'à nous montrer. Papa, ils n'ont qu'à nous montrer. Hein. Tant qu'ils ne nous montrent pas là, on est dedans. Ah, ça c'est quelle méchanceté ça? Cancer, AVC, diarrhée, tuberculose, tout. Tout sont des maladies. C'est l'huile qui entraîne ça. Même l'huile qui est raffinée entraîne des maladies. À plus forte raison, l'huile qui n'est pas traitée. À plus forte raison, l'huile qui n'est pas traitée. Ce que les Libanais disent, ce qui vous reprochent, ils disent que vous ne sanctionnez pas. C'est ce que tout le monde dit. Papa Ouattara est super. Mais son affaire de ne pas sanctionner les gens là, qui font des détournements là, c'est ça nous ne comprenons pas.
faire droit à leur requête. Il faut sanctionner. C'est votre fils aîné qui vous demande ça. Humblement. Il faut sanctionner. Parce que vous sanctionnez dans les polices, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On dirait qu'ils veulent ce qui est public là. Il faut rendre maintenant les sanctions là publiques. Il faut rendre ça public. Papa, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut rendre les sanctions publiques. Et puis les résultats des audits là, qui sont dans le tiroir de l'autorité de la bonne gouvernance là, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Il faut que les résultats sortent. Quand on fait les audits dans les entreprises, nous qui partons spécialiser les entreprises, là, on a besoin d'un résultat. C'est ça qui nous le conforte. On a besoin d'un résultat. Alors, si de l'autre côté là-bas, on met les résultats dans les tiroirs, opération main propre là, quel est son résultat? Vous-même, quand j'étais en prison, quand vous avez vu que j'étais en prison, vous avez demandé qu'on fasse l'audit des magasins diplomatiques. Magasin diplomatique, qu'est-ce que ça veut dire? DIFS et puis IDFS. Diplomatique, international, free shop. C'est ça qui est DIFS. Et IDFS, international, diplomatique, free shop. C'est ce qui est au ballon 2 plateaux. Et l'autre est en zone 4. Les résultats, l'audit que vous-même vous avez commandé dans Papa, les gens ne veulent pas mettre ça à la place publique. Les gens ne veulent pas nous dire ce que c'est. Ah, Papa, pardon. Dès que vous allez recevoir mon message, il faut demander audit des magasins diplomatiques là. C'est où? Il paraît que quelqu'un voulait vous cacher ça. Peut-être qu'il a réussi, c'est pourquoi vous ne parlez pas de ça, sinon on vous connaît. Vous avez réussi à des magasins diplomatiques pour vous croiser les doigts. On dit quelqu'un est en train de cacher ça. Et que votre directeur de la communication vous avez fait ampliation du résultat des magasins diplomatiques et des enquêtes qui ont été menées. Papa, il faut faire sortir les résultats. On va comprendre. On va comprendre. Parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent là-bas. Hein? Et puis ils ont mis beaucoup d'argent là-bas. Hein? Papa, je ne parle pas au hasard. C'est moi qui ai mené l'émission. Je sais ce qui était dedans. Si à moi, les autorités de cette entreprise-là m'ont promis, c'est près de 50 millions. Plus ça même que j'ai refusé. C'est pas au détail, il ne faut pas promettre ça. Mais où est le résultat de l'audit des magasins diplomatiques? Papa, il faut faire sortir. Il faut les dire, on va faire sortir. Ils sont en train de cacher, hein. Même les courriers que je viens de vous transmettre, ils sont en train de cacher. C'est pourquoi que je suis obligé de vous parler dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est mon droit ça? Est-ce qu'on parle à un président de la République dans les réseaux sociaux? Mais je suis obligé. Quand le courrier arrive, coupez de route. Papa, je suis pas au courant. Voilà. Ils ont caché les courriers ici, voilà. Ils ont importé maintenant des poisons. Nous, on est en train de consommer ça. Nous, maman, nous, jeunes femmes, quand ils savent en couche maintenant, là, on les découpe comme porc Gabriel Gaï. 10 jours après, elle perd tout son sang.
elle meurt, on dit elle est morte en couche. Mais elle ne peut pas accoucher. C'est des enfants mal formés que ça nous met en chose au monde avec une frélatée. C'est le cancer. C'est l'insuffisance rénale. C'est la toux. C'est tuberculose. Et tout ça, ce n'est pas leur affaire. Ils gagnent l'argent. Ils se font plein la poche parce qu'ils sont en train de partir à la retraite. Mais ils vont partir à la retraite là. Que vous n'avez pas l'argent. Ça fait quoi? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a pris pour aller mettre en prison parce qu'il n'a pas l'argent. Je n'ai jamais vu. Mais pour vous là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quel argent ça? Donc pour vous, à cause de votre argent, nous tous on n'a qu'à mourir. On ne va pas mourir, hein. La vie est dans tout là. Et pour nous, on ne va pas mourir. Pas mourir. Allez, c'est son enfant qui est là. C'est lui qui est devant. C'est lui que tout le monde insulte. Et vous êtes en bas. Vous faites plein la poche. Chaque soir, vous descendez. Depuis quand quelqu'un qui a un vieux construit une maison en 3 mois, et plus 4. 3 mois. C'est vous qui avez donné l'exemple, c'est vous les directeurs là. Sinon le petit douanier. C'est quand vous donnez les faux documents là, pour celui qui sait lire les documents là, quand il va sur le terrain là, il prend pour lui, parce qu'il sait que les documents là, vrai. Est-ce que quand il parle là, vous lui demandez quelque chose, parce que vous savez qu'il connaît quelque chose dedans. Donc, papa, il faut sanctionner. Une fois que vous allez régler ce côté-là, c'est fini. C'est fini, la paix est finie. On aura de la joie. Et puis, on va respirer. Parce que quand vous allez sanctionner là, une fédérateur là, ça va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon c'est plein, hein, c'est devenu plein, c'est au port. C'est devenu plein même. Prenez la déclaration que vous avez dans votre main. La société EMAC, la société Étoile Transit, la société Rage. Convoquez ces 3 sociétés-là seulement. Convoquez ces 3 sociétés-là seulement, papa. Vous verrez. C'est gâté. Vous allez-y à la statistique. Ou bien au ministère du Commerce. Quelle quantité qui est rentrée en Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'à partir de 2019 jusqu'à ce jour. Vous allez tomber des nues, papa. Il faut le faire. En matière de lutte contre la corruption, vous avez dit tolérance zéro. Et je suis d'accord avec vous. On ne tolère plus rien. On ne tolère plus rien. Et vous avez trouvé le médicament. Le médicament contre la corruption, là, c'est la dénonciation. C'est le remède le plus efficace. Quand on dénonce là, ils sont désemparés. Vous avez vu quand il est dénoncé là, vous avez vu comment on va amener en prison. Hein? L'enfant n'est pas nous tuer. C'est qu'on est en train de faire en ici là. Il devrait mettre ça dehors. Et si le président apprend ça, il ne sait pas pour nous tuer ça. Il dit ouf! En prison. Je suis allé en prison. Moi, il n'avait pas peur, hein, papa. Si je vous dis que j'avais peur, c'est fou. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que papa Ouattara est derrière moi. Le jour où il va apprendre là, ce jour-là, il est sorti. Mais le jour où il a appris là, c'était le 7 juillet, je suis sorti. Et c'est avec Ouattara, on fait ça. Ouattara dit, lui, il ne moyen pas diffamation et dénonciation calomnieuse. Il dit, il ne moyen pas ça. L'argent là, où vous avez mis là, envoyez. C'est ça qui est la vérité. Vous ne lisez même pas les messages du chef de l'État. Et vous mettez en travers de ces messages.
Vous prenez un dénonciateur pour aller mettre en prison, pour aller persécuter. Alors que l'Union africaine, courant 2023, en juillet précisément, l'Union africaine a recommandé à tous les chefs d'État africains d'arrêter de persécuter les dénonciateurs de corruption. C'est écrit noir sur blanc. Allez dire sur le site de l'Union africaine. Alors, si on dit de ne pas nous persécuter, pourquoi dans le pays de Ouattara, vous me persécutez? Vous me persécutez, pourquoi? Mais moi, je n'étais pas demandeur. Je n'étais pas demandeur des ordres de mission. Et je n'étais pas demandeur de mission. C'est vous-même qui m'avez appelé, me dire, ah, Iré, on compte sur toi, hein, parce que ces missions-là, on les a confiées à d'autres agents, ils n'ont pas pu. Il faut essayer. Et j'ai dit, je vais essayer. Je n'étais pas demandeur. Papa, je n'étais pas demandeur. C'est eux, les ordres de mission sont là. Les ordres de mission sont là, papa. Qui vous les montre? S'ils sont courageux, qui vous les montre? Alors, quand vous envoyez quelqu'un en mission, nous avons tous fait l'armée, mais bon, eux là, ils n'ont pas fait l'armée. Ils ne savent pas comment l'armée fonctionne. On dit l'autorité qui donne l'ordre là, c'est lui qui en est responsable. Ils prennent les galons de généraux, ils portent, ils ne savent même pas comment l'armée fonctionne. On dit l'autorité qui donne l'ordre, c'est lui qui est responsable. Si je suis parti en mission, que j'ai tué, que j'ai volé, que j'ai incendié, c'est lui le responsable. C'est comme ça l'armée fonctionne. Donc, si les galons que vous portez là, vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas les supporter là, déposez les galons là. Vous portez les galons que vous ne méritez pas. J'ai dit que je suis un peu produit du président Ouattara. J'ai adopté depuis septembre 1994. C'est vérifié. Allez-y dans la base de données de RHDP, tapez mon nom. On va sortir douanier. Comme ça, moi j'ai connu le président Ouattara. Vous l'avez connu hier, parce que vous avez voulu devenir chef. Mais vous êtes chef là. On ne dit pas pourquoi. Mais pourquoi vous poignardez le président Ouattara dans le dos? Pourquoi? Quel mal il vous a fait? Le seul mal qu'il vous a fait, c'est qu'il vous a nommé. C'est le seul mal qu'il vous a fait. Moi, c'est ce que je vois. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'importe pas les garants là. Vous venez décimer son peuple. Mais pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes ingrat, ça n'engage que vous. Mais vous ne décimez pas le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire cher le président Ouattara. Le président Ouattara, pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Le molosse ne change pas sa déhontée manière de s'asseoir. Ce que vous êtes en train d'élever au grade supérieur, ils ne sont pas à leur premier forfait. En février 1994, nous étions en train de travailler et puis les gendarmes ont débarqué dans notre bureau. Ils ont enchaîné un de leurs, parmi les trois là, pour envoyer en prison. Il a passé 4 ans là-bas. Et le président Bédi a dit, dont je salue la mémoire, il a dit, si vous êtes comme ça, la fonction publique là, c'est fini pour vous. Moi, je ne peux pas vous prendre. C'est comme ça, ils ont été radiés de l'effectif de la fonction publique. Tentez une photo, il faut regarder. Parmi les 3 généraux qui étaient radiés. Et
et qui a été réintégré. Ils étaient où pour être réintégrés? Ils étaient en prison. 4 ans. 4 ans de prison. Et l'affaire est encore pendante à la justice. Donc ils ne sont pas à leur premier forfait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné Café Cacao du Côte d'Ivoire. Au moment où il était chef de visite au port, au temps du directeur Nyamiso Akoma. Faites les recherches. C'est comme ça qu'ils sont partis en prison. Donc, que les gens ne vous fassent pas de faux rapports. Que les gens ne cachent pas les bonnes informations au niveau du cabinet. Il y a trop de coupeurs de route. Sinon, moi, papa, je n'ai pas besoin de venir vous parler comme ça. Vous n'êtes pas mon camarade, vous n'êtes pas mon ami de quartier, vous n'êtes pas... Vraiment, vous êtes mon papa, très cher. Vous voyez où je suis passé pour venir vous parler. Parce que, pas plus que hier, on me dit que tes dossiers là, les gens sont en train de cacher ça. On ne veut pas que le président voit. J'ai pris peur. J'ai dit, bon, cette fois-ci là, leur pied au pied. J'ai dit ça, cette fois-ci là, j'ai dit à papa, j'ai dit à voir ça là, ils sont en train de voler encore. Parce que c'est que si cette affaire de huile est sortie là, ils sont fous. Donc, les secours là, les ont déjà appelés pour dire que votre 60 conteneurs d'huile là, c'est arrivé au niveau du cabinet ici. Donc, ils sont en train de s'organiser pour faire disparaître ça. Papa, pour pas qu'on va faire disparaître ça. Pardon. Ne cédez pas. Dès demain, si vous entrez au bureau, le premier dossier que vous avez demandé, c'est le dossier du douanier qui a parlé sur les réseaux sociaux. Vous demandez ça, on va vous aider. Encore une fois, j'ai pris le bon Dieu. Que le même souffle qu'il a donné à Paul Biya, qui vous donne encore le même souffle, encore plus que lui. Que vous restez encore avec nous. Et puis, pour nous conduire sur le chemin de la prospérité. Je vous remercie. C'était le capitaine Iri dans le dossier de douane. Le président Alassane Ouattara saisit du dossier tout le scandale. Toute la Côte d'Ivoire est attentive. Tous les Ivoiriens sont suspendus aux lèvres du président Alassane Ouattara dans ce gros scandale inédit qui secoue la Côte d'Ivoire avec les douanes ivoiriennes. Certainement en complicité avec les autorités du port autonome d'Abidjan, cette porte d'entrée en Côte d'Ivoire. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.